Bienvenue sur ma chaîne et merci beaucoup d'être là pour une nouvelle recette. Alors aujourd'hui, je souhaite partager avec vous ma recette de palais breton que j'ai réalisée avec du sucre de coco, qu'on peut très bien le remplacer si on le souhaite par du sucre de canne ou de la cassonade par exemple. Ensuite, je vais vous montrer une manière de les garnir si vous voulez les présenter comme tartelettes. Je les ai garnis alors avec une confiture de figues maison et une ganache montée à la figue fraîche. Je vais vous montrer la liste des ingrédients. On passe à la suite en vidéo et je vous retrouve à la fin de cette recette. À tout à l'heure. Je vais démarrer la recette par préparer les sablés bretons que je vais faire de préférence la veille. Pour ceci, je vais mettre dans un grand saladier les jaunes d'œufs avec le sucre de coco et je les mélange avec un fouet comme ceci jusqu'à ce que j'obtienne une texture crémeuse. Comme je vous l'avais précisé en début de la vidéo, le sucre de coco, si vous n'en avez pas, vous pouvez le remplacer par du sucre de canne ou de la cassonade ou simplement du sucre blanc en poudre. Je vous conseille en revanche de diminuer la quantité du sucre. J'ajoute ensuite la gousse de vanille. Je vais l'ouvrir pour extraire les graines que je vais ajouter à mon mélange. Pour ceci, je vais passer avec le dos du couteau comme ceci pour bien aplatir la gousse de vanille. Ensuite, je vais faire une incision au milieu. J'écarte un peu les bords avant de récupérer avec le dos du couteau toujours les graines. J'utilise les graines pour mes sablés et je garde la gousse de vanille pour plus tard pour ma ganache montée. Je continue ensuite à bien travailler mon mélange à l'aide du fouet pour le blanchir et avoir une texture très crémeuse. Je vais ensuite bien travailler le beurre pour le détendre à l'aide de la maryse avant de l'ajouter à mon mélange. Je l'incorpore ensuite à mon mélange à l'aide de la maryse de cette façon-là. Et si vous le souhaitez, vous pouvez préparer cette pâte au robot. Pour ceci, je vous conseille de mettre la feuille. Je termine ensuite avec la farine et la poudre à lever que je vais passer au tamis. Et je les intègre délicatement à mon mélange à l'aide de la maryse pour obtenir une pâte très moelleuse et légèrement collante. Et comme pour toute pâte sablée, je vous conseille de simplement rassembler la pâte sans trop la travailler. Voici ce que l'on doit obtenir. J'emballe ensuite la pâte dans du film alimentaire. Je vais l'aplatir légèrement pour faciliter le travail pour plus tard. À ce stade-là, on peut très bien utiliser deux méthodes, soit aplatir et emporte-piécer, soit former un gros boudin et l'emballer dans du film alimentaire, le mettre au réfrigérateur et à la sortie du réfrigérateur, couper des disques de pâte de 1 cm à peu près d'épaisseur. Pour ma part, aujourd'hui, j'ai choisi cette méthode d'aplatir la pâte, simplement parce que je fais différentes tailles de sablés bretons. Je vais mettre ensuite ma pâte au réfrigérateur pendant minimum 1 heure. Pour ma part, je l'ai préparée la veille avec la ganache montée aussi. Je vous laisse avec la liste des ingrédients qu'il nous faudra pour ça. Je prends 150 g de crème fraîche et le reste, je le réserve au réfrigérateur. Je la verse ensuite dans une casserole et je mets par-dessus la gousse de vanille que j'ai gardée de tout à l'heure. Je mets ça sur un feu doux et je laisse jusqu'à frémissement.
Pendant ce temps, je vais hydrater la gélatine avec de l'eau froide et je la réserve. Je retire ensuite la casserole du feu et je verse la crème directement sur le chocolat. J'attends quelques secondes, ensuite je vais retirer la gousse de vanille et je mélange bien le chocolat à la crème. Et pendant que la crème est encore chaude, je vais essorer la gélatine et je l'ajoute à mon mélange. Je mélange bien à nouveau pour faire fondre la gélatine. Je vais ensuite utiliser mon mixeur plongeant en mode lent pour ne pas créer des bulles. Je vais le passer rapidement pour être sûr que ma ganache est bien lisse. Ensuite, je vais rajouter la crème froide que j'ai réservée tout à l'heure au réfrigérateur. Je vais l'intégrer à ma ganache en 3 fois en mélangeant après chaque ajout. Je vais ensuite filmer ma ganache au contact et je la mets au réfrigérateur pour minimum 4 heures. Pour ma part, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, ça part au réfrigérateur pour toute une nuit. Après le repos au frais, je sors la pâte du réfrigérateur et je l'étale entre 2 feuilles de papier sulfurisé à 1 cm d'épaisseur. Je vais ensuite emporte-piécer mes palets bretons à la taille de mes moules, c'est-à-dire 6 cm de diamètre. Et si vous n'avez pas de petits moules, vous pouvez très bien utiliser votre moule à muffin et le chemiser de caissette pour faciliter ensuite le démoulage. Voici mon premier palais breton qui est prêt. Je vais le mettre sur une plaque chemisée et je mets autour un moule que j'ai chemisé aussi de bandes de papier sulfurisé pour faciliter le démoulage par la suite. Et je continue de la même façon pour tous mes autres palets bretons. Justement, la particularité des palets bretons, c'est qu'on doit toujours les cuire à l'intérieur d'un moule pour qu'ils ne s'étalent pas à la cuisson et se déforment. Avec le reste de pâte, j'ai façonné une plus grande taille de palais bretons pour vous montrer justement comment on peut les présenter comme tartelettes. J'ai mis de la même manière des moules sur ma plaque chemisée. Je les ai chemisés aussi de bandes de papier sulfurisé et je vais les mettre dans les moules de la même manière. Et dans un four préchauffé à 150 degrés, je fais cuire mes palets bretons entre 20 et 25 minutes. À la sortie du four, j'enlève simplement les disques et je les laisse refroidir 5 minutes avant de pouvoir les mettre sur une grille pour qu'ils refroidissent totalement. Voici les petits palets que j'ai préparés, ils sont bien croustillants. Et voici la grande taille qu'on va garnir ensuite de figues. Je vais vous montrer l'intérieur de mes biscuits. Et si vous souhaitez les garnir comme tartelettes, je vous invite à suivre la liste des ingrédients qu'il faudra pour la confiture épaisse aux figues. Je commence par bien mélanger la pectine dans le sucre vanillé et je réserve. Je vais ensuite couper comme ceci mes figues. Je les mets dans une casserole. J'ajoute par-dessus le jus de citron avec le sucre de coco, l'eau
Et je mets ma casserole sur un feu moyen tendance fort. L'ajout d'un peu de jus de citron dans vos confitures permet de garder la couleur du fruit que vous avez utilisé. Ça empêche justement que la confiture ne brunisse. Je vais les faire revenir comme ceci dans la casserole pendant à peu près 7 minutes. J'ajoute ensuite la pectine mélangée au sucre vanillé et je les fais incorporer à mon mélange. Je mélange bien en veillant à ne pas laisser la confiture se coller sur les bords, ce qui peut brûler et apporter légèrement de l'amertume à notre confiture. Voici ma confiture de figues épaisse. Elle est prête, je vais la retirer du feu. Je la verse directement dans un bol pour la laisser refroidir. Voici la texture de confiture qu'il nous faudra pour cette recette. Je la réserve et je passe à la préparation des figues que je vais intégrer à ma ganache. Pour la ganache d'aujourd'hui, je vais avoir besoin de la chair de figues fraîches, donc je vais les éplucher et les mettre dans mon mixeur. Je vais les mixer à vitesse maximale pendant à peu près 2 minutes. Voici la texture que l'on doit obtenir, une texture vraiment très lisse. Je vais réserver ces figues au réfrigérateur et je sors la ganache. Je vais commencer par fouetter doucement et j'augmente ensuite la vitesse. Je vous conseille de ne pas fouetter longtemps cette ganache, elle a tendance à s'épaissir rapidement. J'ajoute ensuite la purée de figues que je viens de mixer. Et à l'aide de la maryse, j'incorpore délicatement le mélange en soulevant la préparation et en l'écrasant légèrement comme ceci jusqu'à ce que j'obtienne un mélange bien incorporé. Ma ganache est prête, je vais la mettre dans une poche à douille et je vous montre comment j'ai garni mes sablés bretons. Je viens déposer au centre comme ceci de la confiture. Ensuite, à l'aide de la spatule, je forme une sorte de dôme. Par-dessus, je vais prendre une douille cannelée et je fais des rosaces pour cacher le tout. Je dépose un morceau de figue au centre et je mets tout autour des pistaches concassées. Voici comment j'ai présenté mes palets bretons que j'ai garnis en forme de tartelettes. Et voici comment j'ai garni les tout petits si vous voulez les présenter comme mignardises accompagnés d'un café ou d'un thé. Si cette recette vous a plu, je vous remercie d'avance de me le faire savoir en cliquant sur le bouton j'aime et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente dégustation. Et voilà, c'est la fin de la recette pour aujourd'hui. Mes palets bretons sont prêts. J'espère qu'ils vous ont plu et si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo. Si vous avez des questions sur la recette, vous pouvez me les poser dans les commentaires et je répondrai avec plaisir. Je vous dis à très vite pour une nouvelle recette. Au revoir!